Romaric Boucor, merci bien Africa. Monsieur Romaric, j'espère que vous allez pouvoir m'apprendre à chanter en Gouanjou. Ou bien, oui, c'est en ça. Avec grand plaisir, c'est à Djabou. Bien Africa. Oui, monsieur Kelly. Vraiment, tout système fondé sur la peur et la terreur est condamné à disparaître. Et ça ne va pas rater. Je répète, tout système fondé sur la peur et la terreur est condamné à disparaître. C'est dit que ce régime de la terreur est un régime enclin à la chute. Et la chute sera fatale si on ne recule pas très tôt. Ce rouleau compresseur, ce système de broyage systématique de toute voie discordance que ces messieurs ont installé, ils seront les derniers à être broyés par cette même machine. S'ils n'arrêtent pas la machine dès maintenant. Vous savez, Talon a hérité d'un pouvoir démocratique. On lui a remis démocratiquement le pouvoir. S'il n'y avait pas de démocratie, il ne pouvait pas rentrer de l'exil directement et s'installer au palais. Il y avait la démocratie et on a exercé cette démocratie. Ceux qui ne veulent pas nous entendre parler aujourd'hui, ceux qui sont fâchés parce qu'on en parle aujourd'hui, qui se rappellent que hier, quand ils étaient en difficulté et qui se présentaient comme étant des victimes d'une certaine oppression, que c'est parce que nous avions parlé qu'ils sont là aujourd'hui. C'est parce que nous avions agi. C'est parce que nous avions repoussé les limites de l'injustice. Mais il ne peut pas maintenant bénéficier de cette lutte, bénéficier de cette réaction que nous avons, de ce droit que nous avons utilisé en leur faveur, et venir maintenant éteindre le droit, c'est-à-dire quoi? C'est comme si on vous remet une échelle pour monter sur un immeuble de juste parce que vous vous retrouvez au sommet de l'immeuble. Vous tirez l'échelle à tous ceux qui vous ont aidés. Et c'est comme ça que toutes les sociétés, commencent par être désagrégées. Ce pouvoir qu'il a hérité démocratiquement et qu'il est en train de transformer en un pouvoir autocratique sur fond d'exclusion pour ses propres intérêts, il va falloir qu'il rectifie le tir maintenant et remettre le pouvoir en l'état où il l'a reçu, ou alors ce sera la source de tous nos malheurs. Et quand je dis nos malheurs, quand je mets nos, y compris lui-même. Parce que si le Bénin bascule, ça ne va pas basculer sans lui dedans. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'est pas en train de confisquer les pouvoirs pour une cause commune. C'est juste pour ses intérêts. À la lecture de sa gestion, de tout ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, c'est juste pour ses intérêts. La ruse et la rage sont deux choses à bannir d'une société qui veut la paix. Et on l'a érigé en mode de gouvernance, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ces gens, ils ont perdu la tête au point de venir nous théoriser dans ce pays que gouverner, c'est exclure. Vous voyez jusqu'où ils poussent leur perfidie, leur outrecuidance. Ce que moi je trouve, c'est qu'il y a un piège. Et le piège, c'est qu'en s'attaquant progressivement ou continuellement à chaque Béninois, le cercle des frustrés et des révoltés va s'agrandir.
Il faut que Patrice Talon comprenne que il te lance dans une répression aveugle, plus élargir le cercle des ennemis, le cercle des ennemis qui vont le combattre. Parce que chaque fois quand il arrête quelqu'un, il touche à un cercle de famille, à un cercle d'amis. Et c'est là le problème fondamental. Notre société est en train d'être gouvernée avec des théories, des concepts abjects. On ne peut pas gouverner un pays, un peuple, espérer la paix avec des concepts abjects, comme je le dis, comme ruse, rage, pour à la fin dire même que le pardon serait une faute. Et c'est de cette façon que des exilés sont en train de se multiplier. Le bilan devient de plus en plus inquiétant et Patrice Talon ne semble pas en prendre conscience. Chaque fois qu'il y a une sortie pour dénoncer quelque chose, au lieu d'en prendre de la graine, ce monsieur trouve toujours un motif à relever du moins ou bien prendre des bouts de fragments qui ne sont pas pertinents et les utiliser comme une offense et procéder à une justice expéditive. Ça ne peut pas prospérer. Avant d'arriver aux prisonniers et autres exilés qui sont du bord de l'opposition, il faut déjà remarquer que tous ceux qui ont amené Patrice Talon au pouvoir et ont constitué sa force et sa légitimité sont pratiquement eux tous emportés dans cette rage et dans cette rouge, dont ils sont même les concepteurs. En dehors de Adjabon et de Atao dont on connaît le truc, vous savez tous le rôle majeur qu'a joué Kandé Dazanaï. Nous avons vu Komeki. Nous connaissons tous beaucoup Olivier. Il y a Benossi, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il y a Séverin Quenom, ce ministre qui est même l'artisan, qui est un artisan majeur du système de répression que nous dénonçons aujourd'hui. J'en passe. Alors, il ne faut pas oublier ceux qui continuent d'être présents à ses côtés sans être avec lui, qui ont gardé un silence forcé par peur de représailles. Y compris, bien sûr, moi je ne vais pas appeler des noms maintenant. Ils sont beaucoup autour de lui, qui sont à ses côtés sans être avec lui. Ou bien ils sont avec lui sans être de son côté. Je ne sais pas comment je vais placer ça. Ils sont que présents de corps. Et c'est là où réside tout le danger. Ceux qui ont gardé le silence par peur de représailles, il ne faut pas qu'ils les considèrent comme un acquis sur lequel il est en train de fonder sa terreur. Patrice Talon n'a pas encore compris qu'il vaut mieux être aimé que d'être craint. Parce que un chef qui veut avoir la longévité, un chef qui veut avoir la paix, c'est un chef qui est aimé de son peuple. Un chef qui terrorise son peuple dans l'objectif que tout le monde le craigne et que tout le monde soit à sa sorte, c'est un chef qui ne fera pas long feu. Et qu'on ne pense pas que quand je parle de long feu, c'est faire 10 ans au pouvoir, qui veut dire faire long feu. On peut en faire 20,
Mais quand la chute elle devient catastrophique, lamentable, c'est qu'on a échoué toute sa vie. Il faut qu'ils comprennent ça. Alors, à cette étape de sa gouvernance, moi je pense que le système s'est déjà pris dans ses propres étaux, ou que le système est déjà pris dans ses propres étaux, depuis le 7 décembre 2025. Quelqu'un a parlé de ça très rapidement. Depuis le 7 décembre 2025, que le contrôle de l'une de ces unités d'élite que la garde nationale lui a échappé, le système devrait être déjà en pas de vaciller. Et ce n'est pas que ça. C'est visiblement toute l'armée qui lui échappe, on dirait. Parce que si toute l'armée ne lui échappe pas, avec les discours qu'on nous a tenus au lendemain de ce malheureux incident, je ne crois pas qu'il ait fallu des forces étrangères pour venir sauver un pouvoir politique qui a une armée régulière. Quand un pouvoir politique contrôle une armée régulière, elle a vraiment sous contrôle, ce pouvoir politique n'a pas besoin d'une force ou des forces étrangères pour venir le sauver. Alors, mais au lieu de ramener la balle à terre après le 7 décembre, pour se dire il y a quelque chose qui ne va pas, alors il persiste dans le malheur. Un journaliste lui avait demandé quelle est la leçon politique qu'il faut tirer de cet événement. Il dit qu'il n'y a aucune leçon politique à tirer de cet événement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas l'entendre de cette oreille. Vous savez, on dit souvent que le chien de chasse qui veut se perdre dans la forêt, il n'entend pas le rappel à l'ordre du chasseur. Et donc, au lieu de, comme je le disais, au lieu de ramener la balle à terre pour me contrôler la situation, alors, monsieur s'est lancé aux trousses de ses concitoyens, profite de la situation pour opérer une purge politique des voix qui le sont politiquement discordants. À quel moment est-ce que Patrice Talon et ses ouailles et ses autres et sa suite ont conçu ou ont commencé par se mettre dans la tête que dans un pays démocratique qui ne peut pas avoir de voix discordantes, et ils sont en train de pousser le vice jusqu'à mettre ça dans une constitution. On parle de trêve politique, comme si la politique était la guerre. Vous voyez, hier, on avait parlé d'une affaire de folie. Vous ne voyez pas que c'est de la pure folie? Qu'il y a quelque chose quelque part qui dérange le milieu politique, qui dérange le monde politique béninois. Parce qu'il ne s'agit pas que Patrice Talon. En fait, le Patrice Talon n'est même pas le gros problème. C'est ceux qui l'entourent, qui se font appeler cadres intellectuels, c'est eux les plus dangereux. Parce que c'est eux qui cautionnent ça. Aux États-Unis, quand un président, imbu de son pouvoir, commence par connaître des débordements, c'est dans son propre milieu. On n'a pas attendu les démocrates, c'est aussi même des républicains qui a des voix qui se sont élevés. Pour commencer par tracer des lignes rouges au tout puissant du moment. Mais chez nous, on applaudit. Tout le monde applaudit. Les institutions de contre-pouvoir applaudissent. Les partisans applaudissent. Et même des opposants se retrouvent dans les rangs, soi-disant. Alors, vous savez, la répression aveugle. L'histoire nous a enseigné que de telles méthodes n'ont jamais prospéré. Et ça ne va jamais prospérer. Parce que ce n'est ni bon, ces genres de méthodes
ne sont ni bons pour les victimes, ni bons pour les bourreaux, que eux-mêmes ils sont. Et le mieux qu'on puisse faire pour tout le monde, le mieux qu'on puisse faire pour tout le pays aujourd'hui, c'est ce que nous faisons déjà là. En parler, dénoncer. Car le combat que nous menons aujourd'hui contre la répression aveugle, le combat que nous menons contre l'injustice, le combat que nous menons contre l'oppression, c'est un combat dont l'aboutissement sera demain une protection pour le bourreau d'aujourd'hui. Et il faut qu'ils comprennent ça, au lieu de s'en prendre à tous ceux qui parlent. La lutte que nous menons aujourd'hui, Talon en sera bénéficiaire demain, quand il ne sera plus en position de force. Quand lui-même, il aura besoin que demain, quelqu'un dise, quelqu'un constate qu'il est opprimé, puisqu'il en avait déjà bénéficié hier. Que quelqu'un constate qu'il est opprimé, que une voix s'élève pour dire non, il est opprimé, on ne va pas l'accepter, il en sera bénéficiaire. Et donc, autant qu'il ne trouve pas ce combat-là, qui nous permettent d'en parler, qui ne nous interdisent pas, il ne peut même pas nous interdire d'en parler, on va en parler. On va en parler. Il est temps pour M. Talon de libérer les prisonniers politiques. Il est temps. Mais il a fini de gouverner, non? Ils veulent encore le déranger. Il a fini déjà ses 10 ans. Est-ce que ces prisonniers veulent encore le déranger maintenant? Maintenant qu'il a fini de faire ce qu'il veut, il n'a qu'à les libérer maintenant. Puisque malgré qu'il les a mis en prison, il continue de dire qu'on a empêché de développer le pays. Bon, maintenant qu'il a fini ses 2 mandats, est-ce qu'il est temps maintenant qu'il les libère? Qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il réhabilite les victimes du système qu'il a créé, qu'il laisse rentrer les exilés. Et surtout, je lui demande qu'il libère la justice elle-même. Talon a assez étouffé la justice. Il faut que nos magistrats soient libres des décisions qu'ils vont prendre, que notre justice fonctionne finalement. Autrement, demain sera regrettable pour nous tous. Je l'avais dit tantôt et je le répète. Ok, Monsieur Kialine, il faut conclure dans les 3 prochaines minutes. Nous qui parlons aujourd'hui et qui le dérangeons là, il a tellement les yeux rivés sur nous qu'il n'a pas vu venir derrière lui le commandant de sa propre unité d'élite, de sa garde nationale. Donc, qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il libère tout le monde, qu'il libère Florence Kengbo, qui est révoltée parce que il l'a privé de sa chance d'exercer pour la toute première fois de sa vie un droit civil fondamental, celui de choisir librement ses représentants au Parlement, celui de choisir librement un président qui va conduire sa destinée pour les années à venir. Et c'est ça qui a révolté Florence. Florence a parlé. Libérez Florence. Libérez le Bénin, s'il vous plaît, monsieur les génies révélés. Libérez le Bénin. On ne fait pas le destin d'un peuple contre sa volonté. Et je ferme mon micro. Ok, merci beaucoup. On va revenir à vous tantôt. Donc, les amis, continuez à partager, à tapoter le live. Et puis, ceux qui nous suivent sur les 2 autres plateformes, Facebook et YouTube, n'hésitez pas à partager, à aimer aussi. Et merci aussi à ceux qui ont fait des cadeaux, ceux qui font les cadeaux. Vous pouvez faire aussi des cadeaux sur YouTube, hein, si vous voulez. Il y a aussi la même fonctionnalité sur Facebook pour nous soutenir, pour nous permettre de continuer à organiser ces genres de panels, pour permettre au grand nombre de prendre la parole dans un environnement toxique comme ce qu'on a aujourd'hui au Bénin, où chaque mot peut vous conduire en prison. Donc, M. Kialine a dit peut-être une très belle phrase que j'avais notée.
au-delà de libérer les individus, les photos que vous voyez, les personnalités que vous voyez là, il faut libérer la justice elle-même parce que c'est la justice qui garantit la sécurité pour tout le monde, y compris Patrice Talon Jour. Je pense que dans les prochains mois, lui-même aura besoin d'une justice libre et équitable pour pouvoir le défendre. Comme aujourd'hui, Séverin Quenom a besoin d'une justice. S'il y avait une justice libre, équitable et solide, il ne sera pas en exil aujourd'hui. Pour quelqu'un qui a été ministre de la Justice, c'est quand même dommage pour le Bénin. OK, on va avancer, on va écouter les amis qui n'ont pas encore pris la parole. Monsieur Ange, est-ce que vous êtes là? Monsieur Ange, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, les amis, tapotez le live, partagez. Il n'est pas prêt. Le panel d'Afrique, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis là. OK. Allez-y, monsieur Ange, fermez votre micro d'abord. Je vous avais donné la parole plus tôt. OK, allez-y, le panel d'Afrique, oui. OK. Tout d'abord, je salue tout le monde. Je salue monsieur Biafricain. Je salue tous les panélistes. Je salue tous ceux qui sont sur le live. Alors, je vais opiner et donner mon avis sur le sujet qui est là parce que vraiment, c'est un sujet intéressant. Vous savez, aujourd'hui, en République du Bénin, il est un peu, hein, il n'est pas un peu, mais il est vraiment difficile aujourd'hui de donner son avis, même sur les réseaux sociaux, sans ne pas être inquiété. Hein, quand tu finis de donner ton avis, sans ne pas regarder à côté, même quand tu marches dans la rue, sans ne pas regarder si quelqu'un est derrière toi peut-être. Parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un pays où la liberté d'expression est restreinte. Et que beaucoup, on peut, même quand tu veux parler de la politique à côté de quelqu'un, il te dit non, 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 mais attention. Et vous savez, si on va vivre dans un pays où il y a un pouvoir, en fait, qui ne veut pas la compétition, parce que là, en fait, il n'y a plus la compétition. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus de l'opposition. Et c'est vraiment étonnant. Sincèrement, c'est vraiment étonnant. Moi, je vous dis une chose, les frères. Ce qui se passe aujourd'hui en République du Bénin, ça fait que le pouvoir qui est là se fait beaucoup d'ennemis. Beaucoup de fils du pays sont ailleurs. Beaucoup sont en prison. Ceux qui ont eu le courage de rester sur le territoire, ils ont été arrêtés et puis, bon, on les a mis en prison. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui ont, hein, ceux qui ont pris la tête pour quitter le pays. Et sincèrement, aujourd'hui, vous avez vu, il y a beaucoup de prisonniers, tous ceux qui critiquent le pouvoir, hein, la majorité de tous ceux qui critiquent le pouvoir, on disait avant que non, mais est-ce que tu as critiqué et puis on t'a pas arrêté et tout. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, tous ceux qui critiquent aujourd'hui au Bénin, tous ceux-là ont été arrêtés. Il n'y a pas quelqu'un qui critique et qui n'a pas été arrêté aujourd'hui au Bénin. Je ne trouve pas encore la personne. Parce qu'avant, on parlait d'Azanaï, où beaucoup donnaient l'exemple, soit disant que oui, mais il critique, mais il est en liberté. Mais aujourd'hui, il est arrêté. Donc, ça veut dire que, en fait, le pouvoir en place est en train de montrer sa faiblesse d'arrêter tous ceux qui critiquent. Et dans un pays où vous arrêtez tous ceux qui critiquent, en fait, vous êtes en train de vous dénoncer vous-même. Vous êtes en train de vous dénoncer vous-même en montrant déjà votre faiblesse. Et en fait, c'est vous-même qui vous dénonce en quelque sorte. Et sincèrement, il est temps que le peuple, en fait, hein, il est temps que la majorité puisse se réveiller. C'est vrai que beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris et ils n'ont pas le courage.
Mais vraiment, il est temps que la majorité puisse comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Parce que si nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous seuls, mais en fait, c'est pour, le futur. Donc, sincèrement, moi, je n'ai pas trop de choses à dire, mais je voulais juste dire aux gens, je voulais juste dire à mes frères béninois qu'à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Notre pays n'a pas été comme ça avant. Si aujourd'hui, on donne l'exemple sur des infrastructures, soit disant qu'il y a des choses qui ont été faites, donc c'est pourquoi ceux qui veulent parler contre le régime là, il faut les enfermer pour qu'ils puissent laisser le régime avancer et tout ça. Moi, je vous dis une chose. Un régime qui ne veut pas de la compétition, ce régime, en fait, est à bannir. Et bien, pourquoi? Parce que sans la compétition dans ce monde, tu ne peux pas avancer. Et lui-même, la même personne qui se contredit, en fait. Parce que lui-même, auparavant, il avait bien dit, il avait bien dit que déjà, sans la compétition dans le jeu, que ça n'avance pas. Et que lui, il aime bien la compétition. Mais aujourd'hui, on constate que c'est le contraire dans notre pays. C'est vraiment le contraire dans notre pays. Vous avez vu tous ces lois-là qui ont été votées, la même personne dit non, si vous ne voulez pas qu'on passe la loi, si vous ne voulez pas qu'on vote la loi pour prolonger le mandat à 7 ans, et etc. Si vous ne voulez pas, moi je laisse parce que je n'ai pas ce temps. Voyez-vous la même personne qui promulgue encore ces lois-là. Donc, ça prouve sincèrement, ça prouve en fait le manque de sincérité dans ses propos, le manque d'honnêteté dans ses propos. Et il se contredit. Donc, je n'ai pas trop de choses à dire. BeAfrica, je vous encourage beaucoup, j'encourage tous les panélistes à continuer leur combat parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile en fait de faire ce combat et la vraie guerre, c'est la communication. Je vous encourage tous. Bonne soirée à vous et bonne nuit. Ok, merci beaucoup. On va écouter la voix d'une femme maintenant. Tata Mondoupe, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir BeAfrica. Bonsoir, oui. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir Dada Georgia. Merci beaucoup BeAfrica. Et libérer les prisonniers de la rupture. BeAfrica, moi je pense que ce qu'il faut libérer aujourd'hui, il faut libérer le cerveau des jeunes. Il faut libérer